Géographie, la mondialisation, bac général. Depuis quand peut-on parler de la mondialisation? A. Depuis le 1er siècle de notre ère. B. Depuis les grandes découvertes. C. Depuis l'ère industrielle. D. Depuis le XXe siècle. Quel est le trajet du glissement des centres de l'économie monde? A. Athènes-Rome, Paris-Londres, New York. B. Madrid, Londres, New York, Pékin. C. Anvers, Amsterdam, Londres, New York. D. Paris, Montréal, Brazzaville. Que sont les IDE? A. Des bourses d'échange participatives accélérant les innovations. B. Des ingénieurs de l'économie, terme français pour trader. C. Des investissements directs à l'étranger, un système de financement international utilisé par le FMI. D. Des intérêts dévolus aux entreprises, endettement des entreprises. Quel mouvement n'a pas accéléré la mondialisation depuis 1980? A. La déréglementation. B. Le repli nationaliste. C. La disparition du bloc soviétique. D. L'interdépendance entre les États. Comment est-on arrivé à mettre en place l'OMC? A. Tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, en même temps que l'ONU. B. Dans les années 60, à l'initiative Kennedy. C. Au terme de cycles de négociations réguliers, les rounds où étaient révisés les accords commerciaux. D. Pour remédier à la crise asiatique qui a éclaté en 1997. Comment définit-on un touriste? A. Ce sont les vacanciers. Les voyages d'affaires, de santé et pèlerinage sont dénombrés dans une autre catégorie. B. C'est un cadre international strict qui tient compte du fait qu'il faille assurer un hébergement et que la durée du séjour n'excède pas 3 mois. C. Toute personne qui voyage entre dans cette catégorie. Comment appelle-t-on l'ensemble des facteurs économiques, structurels, sociaux, culturels et environnementaux qui rendent un territoire agréable à vivre, lui conférant une grande attraction? A. L'aménité. B. Le rayonnement. C. La déprise. D. La valorisation. Le nombre de réfugiés dans le monde en 2010 s'élève à 44 millions. Quelles en sont les conséquences? A. Les pays d'accueil connaissent un boom économique. B. Les pays riches de la triade sont leur principale destination. C. Ce chiffre croît régulièrement depuis 1945.
D. Ces réfugiés ne quittent pas tout leur pays, et 80% d'entre eux se trouvent dans des PVD. Le nombre de touristes internationaux atteint 910 millions de personnes en 2010. A. C'est un moyen déguisé de migrer. B. Cela concerne surtout les pays du Nord, autant en émetteurs qu'en accueil. C. C'est exactement le flux inverse des migrations internationales. D. Ce flux n'a guère d'incidence sur l'activité, l'apport du tourisme est négligeable. Un acronyme rassemble les pays les plus pauvres du monde, quel est-il? A. Les BRIC. B. Les FMN. C. Les ONG. D. Les PMA. Les flux mondiaux de matières premières ont augmenté en tonnage mais leur part dans le commerce mondial a diminué. Est-ce normal? A. Oui, c'est le résultat de renforcement des échanges de produits manufacturés. B. Pas du tout, il faut revoir la question qui doit être mal rédigée. C. On ne peut pas dire cela, le renchérissement des matières premières va bientôt faire basculer cette tendance. D. Les pays producteurs de matières premières s'en sont automatiquement appauvris. Le processus qui consiste à transférer une activité où les normes sont moins contraignantes et les coûts de production et de main-d'œuvre sont plus bas s'appelle A. La succursalisation. B. La délocalisation. C. La sous-traitance. D. L'externalisation. Comment appelle-t-on les zones où sont concentrés les ports les plus importants du monde? A. Les rivières. B. Les façades maritimes. C. Les côtes d'or. D. Les guirlandes portuaires. Un port dont l'activité principale est l'exportation de matières premières brutes ou d'hydrocarbures est A. Un havre. B. Un pool. C. Un terminal. D. Un embarcadère. Comment appelle-t-on les principales trajectoires que doivent prendre les navires sur de grandes distances d'un pôle à l'autre? A. Des routes. B. Des passes. C. Des voies. D. Des trajets. Certains géographes gomment les pays pour concentrer leur attention sur le poids et l'attraction des villes. Ainsi la triade ne se décompose plus en États mais en villes-mondes. Comment alors dénommer cet ensemble de villes? A.
L'hypermégalopolis. B. L'archipel métropolitain. C. Les cités d'or. D. Le village global. Quelle pratique a permis la diminution spectaculaire du prix du transport maritime? A. La piraterie. B. Le défaut d'assurance. C. L'usage de pavillons de complaisance. D. La mise au point de navires ultra rapides. Cette méthode a fait diminuer spectaculairement les temps de transport. A. La déréglementation. B. La conteneurisation. C. La défiscalisation. D. La délocalisation. Quelle partie du monde ne faut-il pas oublier de classer parmi les pays riches? A. L'Europe occidentale. B. Le Mercosur. C. Les Émirats du Golfe Persique. D. Les États-Unis, Canada. Quel grand historien a inventé le concept d'économie monde? A. Jules Michelet. B. Emmanuel Leroy-Ladurie. C. Robert Paxton. D. Fernand Braudel.